Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un énième retour des encombrants. Vous pouvez voir autour de moi plein de choses, c'est tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et je vais enchaîner, donc je vais être habillée toujours pareil, je vais enchaîner avec d'autres vidéos, je pense en faire aujourd'hui 4, donc j'ai du travail, on y va. Alors on va commencer, aujourd'hui ça sera plutôt tout ce qui est sac, donc ça va être accessoire. Ensuite, il y aura beaucoup de grenouilles, que ça soit de la déco, que ça soit de la cuisine, etc. Que des grenouilles. Du jardinage, donc les grenouilles suivies du jardinage et tout le reste, des petites bricoles de décoration, enfin des petits bibelots et tout. On y va. Alors on va commencer par les sacs. Donc, il y avait un sac comme ceci, neuf. Un petit sac à dos en fait. Un petit sac à bandoulière comme ceci. Je sais pas pourquoi il y a un membre là, je ne sais pas. C'est peut-être l'appareil en fait qui fait ça. Bon voilà, un petit sac comme ça. D'ailleurs, on dirait qu'il est rempli de quelque chose. On va regarder ça de plus près. En effet, il y a un autre sac dedans. Alors, deux. C'est pas des sacs, je crois. Ah, je crois que c'est des trucs contre la pluie. Vous savez, on appelle ça les trench, pas les trench, mais enfin, les protège-pluie. Voilà, donc quand elle est vide, je jette à côté sur le fauteuil. Et puis oui, il y avait deux trucs. Ah non, c'est pas contre la pluie, c'est pour protéger les vêtements. Ah, ça peut être très pratique pour mon chéri, pour ses costards. Et le deuxième, voilà. Des petits trésors. Des choses anciennes, vintage. Donc, McDo, 25 ans. Ce sac, il date de 2005, donc il a presque 20 ans. Âgé, hein. Voilà. Ensuite, ce petit sac Disney. Ça aussi, vintage. Un autre sac Disney, ils sont en super bon état. Je ne sais pas si c'est indiqué ici de quelle année c'est. Ce serait dommage s'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Oui, il n'y en a pas. Dommage. Bon, plutôt en bon état également. Ils sont beaux ces sacs. Hein. Voilà. Un petit comme ça, vous vous souvenez, j'en avais déjà trouvé un comme ça, mais marron, il me semble. Marron ou violet, enfin c'est quelque chose d'assez sombre, foncé. Donc là c'est que des sacs à main et après il y aura des sacs à main, des pochettes et après j'ai essayé de trier hein, mais c'est pas évident et après il y aura des grands sacs de sport. Voilà un sac bandoulière, hop, ancien, vintage et je pense qu'il est en cuir. Je pense, je ne suis pas très sûre, enfin à vérifier. Voilà, un autre sac un peu plus classique, basique, en tissu, vous savez qu'on nettoie assez facilement, en très bon état. Un autre sac, je ne crois pas que ce soit du cuir, quoique... Ouais, si, peut-être c'est du cuir. Encore à vérifier, pareil. Donc un sac comme ça, et bien évidemment quand je vais les prendre en photo, je vais les remplir pour qu'on voit un peu le volume qui fait le sac. Et il y a une petite pochette gasoline. Mon chéri, il a un t-shirt gasoline. Voilà, il y a une pochette banane. Autre sac, celui-ci, je sais pas non plus s'il est en cuir. C'est pas évident de le voir. On dirait que tous les détails, ça fait penser toutes les petites pièces, ça fait penser à du cuir, mais enfin bon, c'est vintage également. Encore un sac. Stefano, sac à main, avec une bandoulière, marron comme ça. On dirait du patchwork. Vous voyez, il est avec des petits morceaux cousus, on dirait. Un petit sac à main bleu avec bandoulière que j'ai caché à l'intérieur, enfin une petite pochette parce que ça s'est emmêlé avec les autres. Voilà, je tiens comme ça, parce que c'est pas parce que c'est sale, ce n'est pas sale, j'ai tout nettoyé. C'est parce que je me suis verni les ongles. Ça fait des... J'allais dire des années, non, ça fait des semaines que je me suis pas verni les ongles, je me suis pas maquillée. Et donc, vous pouvez voir, j'ai un petit peu perdu la main. C'est un petit peu trop foncé au niveau de maquillage. Et les ongles, j'essaie de protéger au maximum parce que j'en ai marre d'avoir les mains n'importe comment. Ça, c'est un filet. Mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Voilà. Il faut que je regarde un peu plus près comment il se fait. Mais enfin, c'est un petit filet. Je pense que ça rien à faire là-dedans. Il faut que j'enlève. Ça sert, ça resserre. Ah, peut-être que ça a été réparé. Enfin bon, un petit filet comme ça. Une jolie pochette à l'ancienne. Ça fait un petit porte-monnaie. Très jolie cette petite pochette. J'aime beaucoup. Une autre pochette aussi à l'ancienne. Derrière, il y a une poche tout le long du sac. Et là, on voit bien qu'il est bien vieux. Et il est en cuir, ça se voit ici. Une pochette en cuir retourné ou si vous voulez un daim marron.
Voilà, toute simple. Je vais vite parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Encore une pochette à bandoulière. Voilà. Et il est en cuir, je pense que ça se voit. Très sympa. Voilà. Puis là, ça va faire un ensemble et je pense même avec le sac patchwork que je viens de vous montrer. Parce que ça fait aussi style patchwork. Donc il y a 2 pochettes. Un portefeuille, je crois. Ouais, ça fait un peu portefeuille, porte-chéquier. Et puis une pochette, une petite trousse. Mais en fait, on peut dire qu'ils sont neufs, jamais utilisés, mais comme ils étaient, je pense, gardés, pliés comme ça depuis des années, ben, ça donne pas un effet neuf. Hein. Delsey, un sac comme ceci. Pareil, il est neuf à l'intérieur. Hein. Il est vraiment neuf à l'intérieur, il est pas du tout... on dirait qu'il a pas du tout été utilisé. Je sais pas ce que c'est que ces trucs. En fait, il y a plein de séparations comme ça. Qui s'enlèvent. Pas toutes. Ah si, elles s'enlèvent toutes. Je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être le fond. Je sais pas, non, je crois pas. Et puis là, il y a des élastiques. Non. En tout cas, il y a beaucoup de compartiments. Ça doit être pratique. Un sac Iberia. Je crois que c'était Iberia Lines, non? C'était pas pour les avions, ça? Je sais plus. Il me semble que j'ai même des pochettes, des trousses. Bleu, ça fait un peu penser à des sacs coques, vous voyez. Le style. Voilà. En très bon état à l'intérieur. Une fois que je vous ai remontré tous les sacs, je pense que je vais changer de place. Parce que là, je suis sur un tabouret et comment vous dire, c'est pas très confortable. Une autre pochette comme ceci. Bordeaux. Et je sais pas si c'est cuir ou pas cuir. Enfin, ou alors un mélange des 2 matières. 2 petits sacs à dos. Non, 2 petits sacs. C'est pas des sacs à dos. Voilà, 2 petits sacs, un noir et un marron dans le même style. Sympa. Et les pochettes encore, donc une pochette tressée comme ça, on dirait que c'est de la paille, mais je pense que c'est de la corde type paille. Italie, made in Italy, donc fabriqué en Italie pour Galerie Lafayette. Voilà, on le voit ici en fait. Hop. Encore une pochette, plutôt c'est une portefeuille je pense. Ça c'est un tissu. Il y avait vraiment beaucoup de sacs, hein. C'était toute une cagette de sacs. Je crois que c'était un portefeuille également. Ah non, c'est une pochette. À l'intérieur, elle est bleu foncé, bleu marine. Et l'extérieur est noir, un peu brillant. C'est un super bon état. Et ensuite, les sacs de sport. Donc, il y avait celui-ci, bon, j'ai nettoyé comme j'ai pu. Hein. Il était très poussiéreux. Il est en très bon état, mais il était très poussiéreux. Donc celui-ci, il y a encore une pochette, mais celle-ci je ne sais pas trop en fait. C'est une vieille pochette qui se désintègre un peu parce qu'il y a de la petite poussière qui s'en va. J'ai essayé d'aspirer mais je comprends pas. J'adore cette ouverture un peu à l'ancienne. Et voilà, à l'intérieur, il est comme ça, mais il y a plein de petites poussières. On a aussi déjà un sac comme ça dans ce style, mais qui de la marque et qui se désintègre également. Enfin, je ne comprends pas. Puis il y a un petit trésor comme ceci. Je trouve ça trop mignon ce panier. Vraiment adorable. Un petit panier de course non, peut-être vélo ou pique-nique, enfin j'en sais rien, un petit truc comme ça, super sympa. Ça, vous saurez peut-être me dire ce que c'est, moi j'en ai aucune idée, j'ai pensé au départ que c'était une poubelle. En fait voilà, il y a 2 compartiments. C'est fait style cuir, hein, je pense que c'est un simili, ça se ferme comme ça fait un petit coffre, enfin pas poubelle mais je pensais corbeille. Ça fait un petit coffre de rangement, je sais pas, avec une poignée, super sympa comme ça, dans un bureau je pense que ça peut faire un peu discret. Faut que j'accède à d'autres sacs. Une valise, ça faisait longtemps qu'on n'a pas ramené des valises. Une valise à l'ancienne, en très bon état. Bon je vais pas l'ouvrir à l'intérieur, vous verrez de toute façon ceux qui ont mon compte. Le Bon Coin, vous l'avez en fait en lien sous cette vidéo, sous chacune de mes vidéos d'ailleurs, et vous verrez des photos un peu plus en détail. Un sac, un gros sac comme ça. Bon, il est assez vieux, je pense, et puis en plus la couleur ne sauve pas la mise parce que ça fait vraiment ancien, vieux, mais enfin bon, c'est sa couleur en fait. Je pensais qu'il était si sale, mais non, c'est sa couleur. Un gros sac comme ça. Et attention les yeux. Il y a un sac des années 90. Mon enfance. Regardez-moi ça. Mon Dieu, par contre j'ai pas pu mieux le nettoyer parce que c'était une catastrophe. Bon, il est assez abîmé en bas, mais qui est-ce qu'il est? On a transporté des choses dedans. Il est énorme.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est... On continue avec les accessoires. Bon, il y avait ce petit truc pour... Il y a une coccinelle. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah non, mais je crois qu'elle est décédée. Ouais. Coccinelle, elle est morte. Ça, c'est pour caler au dos, je pense. Cale dos. Je pense que je pourrais même l'utiliser, tiens. Pour, quand je suis à l'ordinateur, ça peut être plutôt pratique. Voilà, donc un petit truc comme ça. À voir, je vais peut-être l'utiliser. Si je casse tout. Les vieux cintres en bois. Cintre à vêtements. Regardez avec les petits dessins. On va se déplacer comme ça, vous allez être un petit peu plus près et moi je serai un petit peu mieux assise. Elle est vivante. Je vais la mettre dehors. Ah, la petite. Je t'ai jetée par terre. Pas très cool. Je vais la mettre dehors, il fait beau. Allez. Bon, opération réussie, la coccinelle sauvée. On peut continuer la vidéo. Je sais pas si je suis mieux là. Et attention, on a maintenant l'horloge, donc ça va sonner tous les heures et toutes les demi-heures. Donc soyez pas étonnés si ça fait boum bam, on va attendre et puis on va continuer. Donc ici, je vous fais un petit peu de déco-bricolage, hein. Mais je crois que c'est pour serrer en fait des planches. Voilà, donc ancien truc. C'est moche, mais sympa dans son genre et dans son jus. Puis ça, vous saurez peut-être me dire ce que c'est. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Est-ce que c'est pas pour un sapin? Je sais pas. En fait, il y a des trous comme ça, des tubes. Et puis ça se déplie comme ça. Je sais pas ce que c'est. Je pense qu'on va entendre. Voilà. Donc il est 13h30 et il faudra que je mange entre les vidéos. Mais enfin bon, ça on s'en fout. Ensuite, dans la déco, je regarde autour pour ne rien oublier parce qu'il y avait tout un tas de choses à vous montrer. Et au final, ça va vite, c'est très bien. On est à 18 minutes. Donc il y avait ce souffleur, je crois. Voilà. Super sympa. Maintenant qu'on a la cheminée, peut-être qu'on pourra l'utiliser. Même il y en a un déjà, mais enfin bon, on verra. Alors, Dolosier. Donc la déco, ce sont des fauteuils de poupées. Je crois que j'en ai plus de poupées qui doivent être assises. Donc je pense que je vais les mettre en vente. Il faut que je regarde et il y en a une poupée qui est sur un fauteuil qui est toute petite pour elle. Je sais pas si je les garde ou si je les vends, j'en ai aucune idée, je vais voir. Je l'ai gardé en fait, j'avais eu ça de la part de mon beau-père. Il avait eu ça dans son grenier et il nous a filé ces trucs-là, mais on les a jamais mis en vente parce que j'avais posé mes poupées Tilda dessus. Mais au final, bah, je les ai enlevées là. Et je vais voir si mes poupées en porcelaine ont besoin des fauteuils. Bah, je les garde, sinon, non. Voilà. Pour ça. Puis en déco, on a trouvé ça. J'ai trouvé ça assez joli, c'est assez sympathique. Bon, c'est assez particulier, hein. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ce sont des bougeoirs avec une petite assiette comme ça et tout est perlé? Vous voyez, quelqu'un qui s'est bien embêté à faire des perles autour. Je ne sais pas. Ou alors ça se vendait comme ça. Enfin, j'en sais rien. Mais moi, pour moi, c'est plutôt un travail artisanal. Voilà. Donc 3 verres comme ça et puis une assiette. Un chat! Ça aussi, c'est quelqu'un qui l'a fait, je pense. Voilà. Il est très joli sur une planche comme ça. Encore un peu de décoration. Il y avait cet hérisson. Très mimi. Voilà. Puis cette déco de Yves Rocher. Ça doit être marqué quelque part, j'ai vu. Voilà, ici. Des petites boules comme ça. Style shabby chic. Ah, une insecte. C'est marqué fonderie du centre. Juste là. Je ne sais pas comment on appelle ce machin, mais voilà, c'est un insecte. Comme ceci, berk. En fer. J'aime bien ce soleil. Il est en biscuit, on dirait. On le voit ici. Voilà. Ensuite, les bougeoirs. Bon, ça fait un peu pareil, les années 90, j'ai envie de vous dire, et je pense que c'était un peu la mode de faire des vitres comme ça, enfin des vitraux, mais même la mode ou pas la mode, dans les églises, ça existe encore. Un autre bougeoir comme ceci, avec une pique sur laquelle vous piquez la bougie, et ça fait plutôt penser à une pièce d'échec. Un pion, je sais pas. Ou autre, non peut-être pas un pion, autre, mais ça fait penser à une pièce d'échec. Puis j'ai pas trouvé les
bougeoirs, mais j'ai trouvé les coupelles. On en a déjà des bougeoirs avec les coupelles bleu électrique, et là, ce sont des coupelles mauve comme ça. Je vais vous montrer si je trouve la photo des bleus électriques juste là ou là. Vous allez voir ce que c'est et comment ça se pose. Donc ça, c'est des mauves comme ça. Encore quelques petites choses. Désolée, je suis toute excitée à l'idée de faire la vidéo et puis je suis toute essoufflée en même temps. Donc il y avait des petits aimants à frigo, donc Guf. Puis il y avait deux comme ça aussi, ça je crois que c'était un tableau cognou, je sais plus, mais ça fait penser à ça, et ils se sont collés entre eux. Voilà. Si, c'est Colombe de la Paix, c'est marqué Pablo Picasso, donc je ne me suis pas trompée, c'est bien un tableau de Pablo Picasso. Et là, on a un Tenture de la Dame à la licorne, le goût. 1484-1500, donc ça fait un peu style gobelin, broderie, enfin. Puis on a ici, ça c'est un truc publicitaire, le relais de Chili, on dirait. Chili Mazarin. Et donc c'est un thermomètre et un magnète un grec, on dirait, d'une colonne. Voilà. Pour ça. Et donc on va passer à tout ce qui est jardinage, doucement. Mais sûrement. Donc il y avait ce petit pot, j'avais vu, c'était marqué, voilà. Mon bana chocolatier, bah, je pense que ça c'est juste un petit pot, après, soit cache-pot, soit vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Je ne sais pas ce que c'est. Des choses décoratives, vous voyez un verre aussi flashy comme ça. Soit c'est des sous-pots, soit je sais pas, mais enfin bon, ils sont en métal. Il y en a un carré et un rond. On est dans le métal, donc je continue. Il y avait un pot en métal comme ça, type seau. Il est un peu, il faut, mais j'ai peur en fait de mettre du vinaigre dedans. C'est comment vous dire, il est un peu, il y a du calcaire au fond. Si je mets du vinaigre sur du métal, je crois que ça va le rouiller plus qu'autre chose. Donc je ne l'ai pas fait. Un autre pot comme ça, ça fait Noël, hein. On est assorti, rouge. Voilà, que vous suspendez au mur et que vous mettiez ce que vous voulez dedans. Une plante ou autre chose. Des cache-pots, celui-ci, il lui manque une petite poignée. Je vais voir si j'en ai pas une qui pourra aller avec. Ça, c'est on dirait un biscuit en céramique. C'est mat et c'est un petit peu rêche, ce n'est pas du tout lisse. Puis ça, j'ai trouvé ça sympa. Deux pots, cache-pot, enfin bon, il y en a un qui est un peu plus usé que l'autre. À l'intérieur, vous avez du plastique et c'est en paille, on dirait que c'est de la paille. Voilà. C'est bien quand c'est trié, ça va vite. Hein. Un petit pot comme ceci. C'est quoi? C'est un sapin de Noël, tiens. Encore un sapin. Faudra peut-être que je vous rapproche parce que je ne vois rien du tout sans lunettes. Alors il faudra que je mette des lunettes, mais vous allez avoir des reflets. Un petit cache-pot vert comme ça, c'est quelqu'un qui a adoré le vert. Il y en a partout du vert. Moi j'aime bien, mais enfin, avec modération quoi. Quand il y en a trop, c'est trop. Puis j'aime beaucoup celui-ci avec, on dirait, des crocus, ou des tulipes, je crois que c'est plutôt des crocus, on les appelle les fleurs. Trop joli, voilà, c'est en céramique, un peu usé à l'intérieur. Un cache-pot encore, au pot, même avec les protections en dessous. Ça fait effet marbré, très joli. Celui-là. Un tout simple blanc comme ceci. Mais la forme est assez originale parce qu'il est assez bas, il est assez large, c'est super sympa. Un autre qui est trop lourd. Bon, il y en a un moins lourd déjà. Celui-ci, ça fait vraiment style, on dirait art déco. Non, pas art déco, romantique plutôt, je pense. Voilà, ça fait un peu des vases, vous voyez, un peu même grec, enfin j'en sais rien, je suis pas trop style. Puis celui-ci que je ne sais pas pourquoi on l'a protégé. Voilà, il est super mignon aussi. Bon, c'est peut-être pas de la folie, hein, vous présenter des cache-pots, mais ce sont quand même des trouvailles et je vous épargne le plus grand. Parce qu'on a trouvé aussi encore plein de cache-pots, enfin plein de pots pour les bonsaïs, vous savez, qui sont un peu rectangulaires. Voilà, l'appareil photo n'a plus tenu longtemps, hein, et c'est éteint. Parce que ça fait plus d'une heure que je parle. Donc ils sont rectangulaires les pots à bonsaï. Bon, je vous montre pas, mais vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et il y en a qui sont ovales. Vous trouverez également sur mon compte Le Bon Coin. Et si vous trouvez pas, vous me demandez parce que c'est mon conjoint aussi qui peut les mettre. Sur son compte Le Bon Coin.
Puis il y a celui-ci, je suis désolée, je suis tellement essoufflée, c'est terrible. Moi, j'aime pas regarder les vidéos des gens qui sont essoufflés comme ça, c'est oppressant. Mais enfin bon, je bouge et je vous cache pas, j'ai pris un peu de poids, donc du coup, c'est un peu gênant. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Et il est très lourd. Donc c'était un cache-pot pour une grande plante. Je mets tout par terre parce qu'après je vais passer l'aspirateur avec tout ce bazar hein, que j'ai là. Mais la coccinelle, elle faisait bien la morte, hein. Je l'ai jetée, mon dieu, quelle horreur. Mais après, c'est bon, elle est dehors. Donc les dernières choses de jardinage, et puis c'est les grenouilles, mais les grenouilles, il y aura du mélange, comme je vous ai dit. Il y aura et les grenouilles de jardin, et de la vaisselle, et de la déco, tout simplement, voilà. Beaucoup de grenouilles. Ça, je vais essayer de vous mettre en photo, en fait, quelque part, quand je l'aurai pris. Ce sont des têtes de bélier, comme ça, qui sont fait main. Ils sont pas tous en très bon état, mais il y en a beaucoup qui sont en très bon état. Après, il faut l'huile de coude, il faut être vraiment très très fort au niveau de dégraissage et de détartrage. Parce que moi, j'en pouvais plus. En fait, j'avais trop mal aux bras et aux mains. Parce qu'ils étaient dehors, et donc il y a une partie de tête qui était toute dans la tartre. Donc j'ai dû aller avec un couteau, et heureusement, j'ai rien abîmé. Donc j'ai pu enlever le tartre, mais pas de partout. Donc j'en ai 6 têtes comme ça, en fait. C'était, on a croisé la personne, elle nous a dit que ça servait pour poser le pot. En gros, vous mettez ça tout autour, et vous mettez le pot de fleurs à l'intérieur sur ces types de planches. Voilà, je crois que c'est comme ça que j'ai compris, en fait, voilà. Donc sinon, ils sont très jolis, hein, verts aussi, mais c'est assez particulier, bon, il faut aimer, hein. Tous ne sont pas en super bon état, comme je vous ai déjà dit, il y a quelques ébréchures, il y a quelques peintures qui sont parties. Néanmoins, ça reste un objet décoratif, de jardin, il va s'abîmer avec le temps, et puis c'est un objet artisanal, mais non commun. Ensuite, on va passer aux grenouilles. Je voulais monter la caisse, mais si, je peux encore. C'est un peu lourd, mais bon. Alors, il y avait ce pichet grenouille. Voilà. Aimez-vous ça? J'en sais rien. Moi, je suis un peu moins emballée. Ensuite, je ne sais pas si c'est un objet décoratif ou si ça servait vraiment à quelque chose. En tout cas, je n'ai pas réussi à le décaper. Mais voilà. Et puis, ceci. Je pense que ça allait ensemble. En tout cas, ça a de la même couleur. Et celui-ci, je ne sais pas à quoi il sert. Il y a un type de bouchon ici qui devait y être. Enfin bon, état comme ci, comme ça. Mais enfin. Ah oui, il y a encore des poignées de porte que j'ai oublié de vous dire. C'est pour ça que c'est si lourd. Ah, que je vais vous présenter aussi. J'aurais dû les mettre peut-être dans la déco. Mais enfin, je vais voir si je fais un montage ou si je vous les rajoute à la fin. Une autre grenouille. Et je crois qu'il y a son partenaire, parce qu'ils sont à peu près dans le même style. Donc c'est celui-ci. Voilà. Hein? On est pas mal là, non? Au soleil. Voilà. J'ai bien fait d'avoir posé la caisse sur mes genoux, mais alors pour me baisser, pour ranger ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Ensuite, une autre avant que je la casse, c'est la meilleure qu'il y a de toutes, je crois, parce qu'elle est en meilleur état que toutes les autres. Ah oui, ça aussi c'est en très bon état, plutôt. Un petit pichet comme ça, très joli. Vert, j'espère que vous avez pas mal aux yeux déjà avec ce rouge, et puis le vert. C'est la vidéo tout en couleur aujourd'hui, hein. Et je pense que ça va avec le pichet parce que c'est dans le même style. Et puis il y a le couvercle, mais bizarrement je ne sais pas comment on le met dessus parce qu'il s'accorde mal. Je n'ai pas réussi, mais en tout cas je pense que ça va ensemble. Voilà. Donc le couvercle est un peu ébréché et ben, je comprends pourquoi, parce que à force d'essayer de le mettre comme il faut, ben, on n'arrive pas. Il va avec aucun truc, je ne comprends pas. Ça, c'est un truc de jardin. Il est bien abîmé ici. Et ça, c'est du céramique, de la pierre, je sais pas. On dirait que c'est plutôt de la pierre. Vu à la cassure ici, ça donne plus envie de dire que c'est de la pierre. Voilà. Plus beaucoup de grenouilles. Hein. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais apparemment, ça doit s'allumer. Ouais, ça doit s'allumer parce que là, il faut changer les piles à mon avis. Je vais voir si je fais des photos avant de faire le montage, et ben je mettrai là une fois que ça sera allumé, parce que de toute façon, je vais mettre ça en vente, je vais pas les garder, je n'aime pas... Enfin, je suis pas une fan de grenouilles, quoi. Donc voilà, ou en tout cas pas dans cette quantité-là. Et puis là, j'ai l'impression que ça devrait se recharger avec le soleil. Je sais pas trop, mais alors pourquoi il faut mettre la pile?
Voilà, donc un truc comme ça. Voilà, on va tout casser, ça va être beau. Donc, avant que je casse celui-ci, mais je crois que lui, il allait avec ça. Je crois qu'il y avait le seau à côté. Ouais, parce qu'il y a 2 trous ici, dans lesquels il y avait ce seau. Comme ça, en fait, avec une petite coccinelle semblant. Et là, en fait, ça a été collé dessus, c'est son petit parasol ou parapluie, enfin bon, voilà, un truc comme ça. Donc il faut que je répare ça déjà. Encore une autre grenouille qui ne s'allume toujours pas. Pareil, on a des piles, on dirait, solaires derrière. Ça, il faudrait peut-être que je mette au soleil, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Je vais essayer de charger ça et on verra ce que ça donne. Je vous mettrai la photo pareil si j'y arrive, avant de mettre la vidéo en ligne. Ça, pareil, dans le même style avec les piles solaires. Et les yeux doivent s'éclairer, donc celui-ci il est en métal. Et 2 trucs de salle de bain, de cuisine, en fait, elles sont bien abîmées, mais bon, je me disais, quelqu'un qui aime les grenouilles, je mettrais peut-être une photo générale de toutes les grenouilles que j'ai, et puis à part. Donc c'est pour ranger le savon, les éponges, enfin voilà. Et vous voyez, ils sont bien usés ceux-là. Il y en a plein que j'ai jetés parce qu'ils étaient abîmés. Et puis ici, je vais montrer comme ça va être beaucoup plus simple. Ce ne sont que des poignées de porte en porcelaine de Limoges, il me semble. Je vais vous montrer un peu plus près quelques-unes des poignées avant que je casse tout. Ah, je sais pas si c'est Limoges. Ah si, c'est Limoges, c'est marqué juste là. Parce que quand je nettoyais tout, je voyais un peu quand même d'où ça venait. Donc voilà, il y a une petite poignée de porte comme ceci, voyez. Bon, ça fait très ancien, ça fait très château, mais ça fait très joli aussi. Comme vous me connaissez déjà pas mal, moi j'aime tout ce qui est ancien. Voilà. Ça, c'est trop mignon. Peut-être plutôt comme ça. Et puis une poignée. Voilà. Enfin, des poignées de porte et des supports à serrure, je sais pas comment on appelle ça. C'était tout en sac avec ces trucs-là, et puis il y avait ces deux petites choses. Bain et toilette. Celui-ci, il est cassé un peu, mais c'est quand même joli. Voilà, nous sommes là à 9 minutes 45, plus une demi-heure que j'ai fait tout à l'heure, donc on est à peu près à 40 minutes. Je vais essayer de réduire un petit peu cette vidéo parce que je faisais des allers-retours, je me baissais, je me relevais, etc. Et pour que ça soit un peu moins long pour vous et plus intéressant, un peu plus dynamique, je vais essayer de faire un peu plus court. Mais bon, déjà, heureusement que j'ai tout trié, c'est déjà ça. Et puis, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé les vidéos. Et donc, du coup, j'ai un petit peu perdu l'habitude aussi. Et puis, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc, c'est pour ça, ça risque d'être parfois un peu long. Donc, comme j'ai encombré le fauteuil, je ne sais pas où est-ce que je dois me mettre maintenant pour vous présenter les trésors de mamie. Donc, ce sera une vidéo suivante et qui va s'appeler non pas les encombrants, mais les trésors de mamie. Attention. Mais voilà, il y a pas mal de choses qu'on va garder et d'autres choses qu'on va peut-être vendre parce que c'est comme des couverts assez classiques, basiques et d'autres petits trésors que nous aimons beaucoup, que mon conjoint y tient particulièrement parce que c'est sa mamie et que les choses sont plutôt en très bon état, bien entretenues, etc. Mais j'ai dû quand même passer beaucoup de nettoyage dans le sens où il y avait beaucoup de poussière et tout a été toujours rangé dans les sacs, etc., dans les bulles. Donc, fallait tout déballer, tout ranger, etc. C'est pour ça aussi ma longue absence de YouTube parce qu'il y avait beaucoup de choses à nettoyer. Donc, il y aura peut-être 1, 2, 3 vidéos de trésors de mamie et que je mettrai bien évidemment dans ma playlist vintage et recyclage. Et il y aura encore, là je vois devant moi, il y a une vidéo de théière, pichet, vase, retour des encombrants et pots. Et puis il y en aura encore plein d'autres déjà, parce que tout ce que je vois, je peux vous dire, et tout ce que je vois pas encore, il y en a un paquet, puisque maintenant, vu qu'on est dans une maison, dans notre maison, eh bien, on en a mis un peu partout, donc il faudra trouver. Non, je ne ferai pas le tour de la maison. Je n'aime pas ce style de vidéo, enfin j'aime bien regarder les autres, mais moi je veux pas qu'on entre dans ma vie privée, donc je vais laisser ça pour nous. Je suis désolée. Mais voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec les trésors de mamie. Je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, tout autant que mes autres vidéos. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. J'espère qu'elles seront un peu plus régulières maintenant qu'on a déménagé, qu'on est sur place et qu'on a repris un petit peu le souffle.
Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Merci de votre attention. Ciao.